Donc la vie, elle nous donne exactement ce qu'on a demandé. Tu demandes et tu reçois. Mais pas de la façon dont le croient beaucoup de personnes avec tout ce qui est New Age. Tu demandes une villa, tu auras une villa. Tu as juste à demander. L'univers va te donner des millions parce que tu l'as demandé. Non. Tu demandes quelque chose et les secondes d'après, les minutes d'après, tu reçois exactement ce dont tu as besoin pour réaliser cette intention. Tu vas commencer à attirer les personnes, les challenges, les circonstances, les expériences, les idées, tout pour te permettre de réaliser cette vision. Donc tu demandes quelque chose, la vie, elle t'envoie sur un plateau. Ok, tu as demandé ça. Voilà la quantité de problèmes dans les bonnes proportions pour réaliser cette vision. Donc à un moment donné, j'ai repris mon pouvoir et je me suis dit, ok, j'ai ça parce que j'ai demandé. Je suis 100% responsable de tout ce que je vis et je vais arrêter de me dire, j'ai ce problème-là parce que j'ai pas eu de chance. Et ça, c'était un des gros problèmes que j'avais et un des problèmes que beaucoup d'entrepreneurs font. Ils vont pas prendre leur pouvoir par rapport aux problèmes qu'ils ont. Ils vont se dire, c'est un coup de chance ou ça va pas se reproduire, alors qu'on a tout le temps les mêmes problèmes. Et on fait comme si c'était la première fois qu'on les a. Donc ça demande vraiment d'être honnête sur tout ce que l'on vit et de se dire, ok, comment je vais progresser par rapport à ça? Comment je vais solutionner ça? Ok, c'est la troisième fois que ça se passe. Comment je peux faire en sorte que ça se passe pas une quatrième fois? Comment je peux célébrer le fait de résoudre de nouveaux problèmes? Et il faut aussi sortir du fantasme de se dire qu'un matin, on va se lever, on n'aura plus de problème. Ça, c'est le fantasme de beaucoup de gens, de se lever un jour et de se dire, ok, ça y est, j'ai enfin plus de problème, ma vie, elle est tranquille parce que j'ai généré 10K ou 100K, là, je suis enfin tranquille. Non, en fait, la vie, elle est faite d'équations, de problèmes, de solutions. Et on est fait, c'est dans notre ADN, pour grandir et nous expandre vers l'infini, en fait. On est né pour ça. Et moi, ce qui m'intéresse dans l'entrepreneuriat, c'est pas le fait de générer des millions, ça, je m'en fiche. Ce qui compte pour moi dans l'entrepreneuriat, c'est de me dire que le business, aujourd'hui, j'ai pas trouvé une meilleure plateforme pour grandir en tant qu'être humain, pour contribuer, pour m'améliorer et pour m'éclater. Ça m'éclate profondément ce que je fais. Et quand j'ai compris ça, voilà, les choses, elles ont pris une autre tournure, en fait. Et comment tu fais quand tu te retrouves, tu sais, à un moment où tu sens, ah là, je suis arrivé à un palier. Comment tu perçois déjà que tu es à un palier? Parce que sinon, on peut rester un moment à marronner en mode, ah, j'ai plus de sens, ça me plaît pas, je me fais chier. Ouais. Comment toi, tu perçois que tu es arrivé à quelque chose et que soit il y a un réajustement à faire, soit il y a un besoin de monter une marche. Tu veux Comment dire un tu plafond de perçois? verre, c'est ça, par Ouais, exemple? c'est ça, un Ouais. plafond de verre, ouais, quand tu arrives au moment de passer au cran d'après Ouais. de dévier un peu. Ouais, ça, en fait, quand tu arrives à un plafond de verre, généralement, il y a une zone de confort qui s'installe. Moi, c'était le cas dans mon entreprise. Voilà, j'arrivais à générer des revenus, 30, 50 cas par mois, parfois plus. Et j'étais arrivé à un stade où voilà, c'était confortable pour moi. Et j'avais toujours ce truc en arrière-plan, voilà, il faut continuer à se développer, c'est important parce que... pourquoi c'est important? Parce que les choses ne peuvent pas stagner dans l'univers. On ne peut pas se dire, voilà, je vais maintenir mon entreprise à ce résultat-là et je vais tout faire en sorte pour pas que ça bouge. Les choses dans l'univers, elles peuvent pas stagner. Tout est en perpétuel mouvement. Donc, si on essaie de figer les choses dans la matière, on va à l'encontre des lois universelles. Donc, moi, à un moment donné, je me suis dit, OK, j'en ai marre de voir des entrepreneurs démarrer il y a 3-4 ans, faire des millions. Moi, ça fait des années, presque 10 ans, tu vois, que je me forme à l'entrepreneuriat, au développement personnel, etc. Et je me dis, moi aussi, j'ai envie de plus. Moi aussi, j'ai envie de développer mon business. Moi aussi, j'ai envie de faire mes premiers mois à 100 000 euros. Moi aussi, j'ai envie d'avoir une véritable entreprise qui gère et génère de l'argent. J'ai envie d'être cet entrepreneur qui a vraiment une marque à tous les sens du terme, une marque personnelle, mais aussi qui laisse une empreinte, qui est plus juste dans son coin, à penser qu'à lui, à se dire, voilà, je vis confortablement, j'ai des clients qui me font confiance, avec peu d'efforts, j'arrive à générer un certain revenu intéressant. Je me suis dit, OK, j'ai cette aspiration à plus. Et cette aspiration à plus, il ne faut pas en avoir honte. Oui, je peux vouloir générer beaucoup d'argent. Oui, je peux vouloir augmenter mon impact. Oui, je peux avoir envie de contribuer plus autour de moi. Il ne faut pas en avoir honte de ses désirs. Et la première chose qui bloque beaucoup d'entrepreneurs, c'est de limiter leurs désirs. Se dire, non, mais moi, tu sais, moi, ce qui m'intéresse, c'est avant tout le fait d'aider. Mais derrière ce discours-là, généralement, c'est j'ai honte de facturer. J'ai honte de me dire que j'ai une entreprise, je génère de l'argent, je génère du profit. Et ce qui m'éclate aussi, c'est de générer plus d'argent. Et ça va, c'est pas contradictoire
avec le fait de servir. C'est pas contradictoire avec le fait qu'on aime transmettre, qu'on est passionné par ce que l'on fait. Donc, le premier truc qui m'a vraiment aidé, c'est de me dire, OK, je vais commencer à assumer mes désirs. Je vais commencer à parler plus d'argent. Je vais commencer à parler plus de mes ambitions. Je vais commencer à incarner davantage ce que je veux pour le monde, ce que je veux pour moi, ce que je veux pour mes clients. Et je vais parler davantage de ma vision. Et le deuxième truc, ça a été de me dire, OK, mon coco, il faut commencer à sortir de ta zone de confort. Si tu es dans un palier que tu n'arrives pas à le dépasser, tu es trop dans ta zone de confort, tu fais que ce que tu as l'habitude de faire, ce qui fonctionne. Mais à un moment donné, tu dois prendre du risque en fait. Si tu ne prends pas de risque, tu n'auras pas de nouveaux résultats. Tu ne peux pas te dire, voilà, je vais continuer à faire tout ce que j'ai toujours fait et un jour, progressivement, je vais arriver à 100 cas par mois. Non, tu dois à un moment donné commencer à prendre des décisions. Tu dois commencer à un moment donné à prendre des risques. Des risques qui vont être certes calculés. C'est important de prendre des risques calculés, mais tu dois quand même prendre des risques. Et le jour où j'ai pris de nouveaux risques, où je me suis connecté à ma vision, j'ai commencé à faire tout ce travail, de me dire, OK, qu'est-ce que je veux? C'est quoi ma vision? C'est quoi que je veux? À un moment donné, il faut juste se poser et se demander quelle vie j'ai envie de vivre. À quoi va ressembler mon quotidien? C'est quoi le truc là qui m'aspire, que je veux vraiment vivre dans mon entreprise? Si l'argent n'était plus un problème, à quoi ressemblerait mon quotidien? Donc, j'ai commencé à ouvrir de nouvelles possibilités quantiques. Et à ce moment-là, j'ai commencé à prendre de nouvelles décisions. J'ai commencé à recruter des personnes dans mon équipe. J'ai commencé à faire des choix stratégiques. J'ai commencé à faire des investissements qui m'ont permis, là, du coup, par exemple, en juillet, de faire mon premier mois à 141 000 euros de chiffre d'affaires avec 6 000 euros d'investis en publicité. Pareil, en novembre dernier, j'ai pu faire 221 000 euros avec 11 000 euros, moins de 11 000 euros d'investis en publicité. Et la croissance, elle continue comme ça de s'expandre parce que j'ai compris qu'en fait, le business, c'est que de l'expansion infinie. C'est jamais, en fait, il faut jamais se contenter de ce que l'on a. Peu importe le niveau, il faut être dans la gratitude. Il faut pas être dans l'insatisfaction des résultats que tu as. Mais il faut toujours désirer plus. Et pas se dire, ça y est, j'ai enfin atteint ce palier-là, je désire plus. Non, en fait, si tu n'es plus dans le désir, tu vas te couper de ce qui va générer du magnétisme auprès de ton audience, de tes clients.